à toutes et à tous et bienvenue. Je crois qu'on est sur la commune de Némy. En tout cas, on va au golfe de la Domangère pour rejoindre Benoît Pinault qui est... alors, il est coach. Je ne sais pas si on dit même coach. Il est accompagnateur. Il est chroniqueur. C'est un homme qui a une relation intéressante avec l'autre, intéressante avec le sport, intéressante avec le manager, intéressante avec le dirigeant. Il a commencé par une carrière de commercial. Il va nous raconter cette bascule vers le conseil qu'il a opéré. Et pas très âgé, un peu plus de 40 ans, Benoît Pinault. Vous le connaissez bien sûr si vous suivez 85 chronos sur Télé Vendée. Depuis donc le golfe de la Domangère, où il va commencer à se raconter, et parce qu'il est sportif, nous allons aller au chaos de Piquet, qui est un lieu propice à la zénitude, ou l'eau coule, où on peut se ressourcer assez facilement. Un endroit tout trouvé, donc, pour un coach de dirigeant. Ça va, Benoît? Salut Hervé, ça va? Golfeur professionnel? Pas du tout. Mais qu'est-ce que je fais là? Tu fais du sport, mais non, mais tu fais du sport, mais pas du golf, enfin. C'est du sport le golf? Non, je plaisante pour les golfeurs. Pas ça, au golf de Domangère, ce sont des amis, ils sont gentils comme tout. Non, mais je t'accueille ici parce que je sais que tu coaches des dirigeants. C'est ça. Il y en a beaucoup souvent dans cet univers du golf, et que tu es un sportif, que le sport a une vraie importance pour toi. Donc ça faisait sens pour ce premier temps entre nous. Ouais, effectivement. Voilà. Hein, toi, le golf, t'as fait un peu? J'ai essayé. Ouais. Ouais, je sais essayer l'exercice pour comprendre un peu justement l'attrait des golfeurs pour ce sport. Et ouais, j'ai compris certaines choses en termes de concentration, d'abnégation, de précision et d'échec. Parce que le nombre de fois où même les meilleurs ratent la balle, c'est assez impressionnant. Pour comprendre, c'est un peu le sous-titre de toute ta vie, non? Je sais pas si c'est ça, mais moi j'aime expérimenter, j'aime voir par moi-même, quoi. D'accord, ouais. Très bien. Et tu as été formé notamment pendant longtemps pour prendre soin des gens, c'est ça? Pour prendre soin, j'aime pas forcément le mot soin, parce que les gens prennent suffisamment soin d'eux, mais en fait les accompagner vers des objectifs, quoi. D'accord. Donc j'allais dire, les gens sont grands, ils se prennent déjà suffisamment par la main. Moi j'ai peut-être donné le petit plus, mais voilà, je suis pas le papa, quoi. Non, tu veux nous raconter la suite dans la voiture, ça vous donne envie, hein? Allez, en avant. J'espère que c'est ouvert. C'est ouvert. Ah oui, ne t'assieds pas sur ton livre. En avant. Je sais pas comment on fait demi-tour. J'ai dit coach, est-ce que le terme est approprié? Même toute mon introduction, en même temps que je parlais, coach, je le renie de plus en plus. Ah mince. Parce qu'il est associé à tout et n'importe quoi. Mince. Et c'est vrai que j'utilise, en fait, même si mon diplôme c'est coach professionnel, le vrai diplôme reconnu, en fait, moi je fais de la préparation mentale. Et quand je m'adresse à des sportifs... De la préparation mentale? Ouais. Que je m'adresse à des sportifs ou à des dirigeants, en fait, c'est exactement le même parallèle. Les similitudes, elles sont totales dans les domaines. On a un objectif à atteindre. Et puis, ce qu'on cherche, c'est à acquérir une certaine performance. Alors, le mot performance, il est souvent galvaudé. Parce qu'on s'attend à un certain type de résultat, mais le résultat, il peut être très très simple. Hein. Ça peut être de l'équilibre de vie, ça peut être de la gestion personnelle, ça peut être se réaliser tout simplement. C'est pas forcément estimé à être de la performance, mais pour tout ça, on a des aptitudes. Et pour performer, faut aussi enlever tous les freins. Donc on va travailler sur ces deux paramètres. Et donc c'est très similaire à ce qu'on fait au quotidien avec des sportifs. Est-ce que ton métier ne prospère pas sur un lit de misère psychologique liée à des déséquilibres de vie aujourd'hui? Je suis pas la bonne source en tout cas pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont professionnels là-dedans. C'est un peu ma limite. C'est-à-dire qu'effectivement, des fois, c'est un peu plus facile d'aller parler à un préparateur mental, à un coach, que d'aller voir un psy. Mais non, c'est pas mon métier. Il y a des gens qui sont très très bons là-dedans, et donc faut laisser cette partie-là. Mais comment tu situes la limite? C'est assez simple sur les demandes, parce que justement j'essaie de cadrer effectivement le domaine d'intervention. Ça ne veut pas dire que je rentre pas dans l'intime, bien au contraire, en plus j'adore ça. Mais je sais quand le désordre en fait il est beaucoup plus profond, et que le soutien il doit être différent, et que ça nécessite une thérapie différente. Alors, bon, on te connaît sur Nov,
on parlera de tes chroniques et de ton livre Le lundi c'est happy aux éditions Jouvence. On te connaît sur TV Vendée, on te connaît pas vraiment. D'où t'es venue cette passion pour l'empathie, si je peux le dire comme ça? En fait, quand je me suis reconverti, et même je me suis posé la question en fait assez récemment de savoir ce que je foutais là, tout simplement, dans ce métier. On va utiliser les mots, je suis assez direct en général. Et ici, j'arrondis pas toujours les angles. Très bien. L'expression trop honnête pour être poli, elle peut bien convenir. Tout petit déjà, et je sais pas pourquoi. J'ai toujours cru que j'allais mourir jeune. D'accord. Alors plus le temps passe, moins ça va être facile à réaliser. Bon, c'est pas que je souhaite mourir, et tant mieux. Et en fait, je m'étais toujours dit, et je me rends compte, qu'en fait j'avais des choses à transmettre, et notamment à mes enfants. Combien d'enfants? J'en ai 2, donc ils sont grands maintenant, enfin 17 et 15, et en fait tout ça c'est pour eux finalement, parce que alors, ils grandissent, ils vont faire leur chemin, mais je me dis voilà, j'ai plein de choses à leur dire. Alors aujourd'hui, je pense qu'ils s'en fichent complètement. Des chroniques, des chroniques à la radio, à la télé. Ils sont pas contents de voir un papa à la télé? Franchement, je pense qu'ils s'en fichent complètement, et je pense qu'ils réaliseront totalement. C'est pas leur truc, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, ils sont contents, ils voient que je m'éclate, mais le contenu, alors de temps en temps, ça les fait rire, de temps en temps, ça les gêne. Peut-être qu'ils comprendront plus tard, mais en fait, l'idée, je crois qu'elle est là pour moi. Alors ça, c'était à l'instant T, en fait. C'est testimonial, c'est à l'instant T, tu t'es posé la question. Mais quand tu as opéré cette reconversion, tu t'es pas dit, tiens, pour mes enfants, je vais devenir coach sportif? Non, pas du tout. Tu t'es dit quoi? Coach sportif. Non, coach tout court, pardon. Enfin, coach, non, pas coach. Enfin, tu m'as compris. Elle est dure, cette émission. Ouais, elle est dure. Non, c'est pas ce que je me suis dit. Je me suis dit, tu vois, je faisais du développement commercial. Et j'avais des collaborateurs, j'avais des clients et... Puis à un bon niveau, enfin, moi j'ai regardé un peu ton CV, tu avais un certain nombre de responsabilités importantes. Ouais, puis je m'amusais, je m'éclatais, mais je me disais vraiment, on peut faire mieux. C'est-à-dire qu'il y avait une souffrance chez mes clients, il y avait des difficultés chez les gens que je dirigeais finalement. Enfin, j'aimais pas le mot diriger d'ailleurs. Et donc, je cherchais des outils, je cherchais des méthodes pour aller plus loin. En fait, mieux vendre, pas plus vendre, mais mieux vendre, mieux accompagner mes équipes. Et au fur et à mesure où j'ai commencé à mettre le doigt dans différentes techniques, tu vois, de PNL, justement, de coaching professionnel, je me suis dit, c'est bien en fait de faire ça pour du commerce, mais en fait, on peut faire encore mieux, quoi. On peut en avoir une cause plus noble et puis aller mesurer les résultats de changement chez les autres. D'accord. Et là, d'un coup, t'as dit, parce que non mais ces décisions, tu les prends comment? Tu les prends en couple quand même. Tu dis pas, chérie, j'arrête, je me lance à mon compte. Presque. En fait, parce que j'ai une idée, et ça arrive souvent, je dis, tiens, j'ai une idée. Et en fait, j'ai la chance d'avoir une femme formidable qui à chaque fois me dit, vas-y, en fait, je t'encourage, vas-y, elle a pas trop peur que je me plante. Ni du risque ou du ridicule. Et d'ailleurs, elle-même, elle sait prendre des risques et autrement plus ambitieux, puisque j'allais dire, si je me plante, je suis tout seul. Ouais. Elle gère tous les jours une 60aine de personnes en France et 3 fois plus en Tunisie. Le jour où elle se plante, les répercussions sont hautes. Donc, je vais dire, qu'est-ce que je risque? Bien sûr. D'accord. Rien. Et donc, tu as démarré comme ça. Moi, tu sais, quand on me parle de PNL, de coaching, tu sais, ça me fait penser aux gourous des années 80. Tu vois, à la dépendance, au phénomène sectaire, à mettre des gens dans les cases. Comment ça rejaillit en toi quand je te dis ça? Non, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que je renie pas ce qui existe, parce qu'effectivement, ces techniques sont aussi utilisées c'est un peu comme l'énéagramme, tu vois, comme ça, toi t'es comme ça, comme personnalité. Ouais. Puis on fige les gens dans ce qu'ils sont, et puis... dans des cases et puis c'est mauvais, quoi. Ouais, j'adore sortir des cases. Tu vois, dans le livre, d'ailleurs, j'ai une chronique sur justement sortir des cases. Ouais. Et en fait, c'est un peu mon état d'esprit. C'est comment, effectivement, c'est important de se connaître, de savoir qui on est, de savoir ce qu'on veut dans la vie. Ouais. Mais en fait, on est tellement nombreux sur Terre, on est tellement différents qu'à chaque fois qu'on peut en sortir, apprendre quelque chose, découvrir, s'auto-découvrir. Et j'allais dire, en fait, je pense que je fais ce métier aussi parce que peut-être que moi, j'ose pas aller voir des thérapeutes et qu'à chaque fois que je vois un client, il a un problème qui va me ramener à quelque chose. Il y a cet effet miroir, en fait. C'est qu'est-ce que ce client va venir faire travailler en moi. Donc mes clients, finalement, ils me payent pour que je fasse ma thérapie. C'est génial, hein? On arrive au tablier. On va au chaos de Piquet, tu connais? Pas du tout.
J'adore faire découvrir. Bon, d'abord, t'as pas assez regardé TV Vendée parce qu'on y est souvent allé. Le chaos de Piquet, c'est la rivière de Lyon, tu vas voir, avec un endroit qui est absolument magnifique, avec des pierres qui ont été taillées et polies depuis des millénaires par l'eau qui coule. C'est vraiment très joli. Je suis content de découvrir un nouvel endroit de la Vendée. Et je trouvais ça intéressant de partir d'un lieu sportif pour aller vers un lieu qui amène un peu de verticalité et voire presque de spiritualité, tu vois. Je trouvais que ça te correspondait assez. Donc direction le chaos de Piquet et on écoute... qu'est-ce qu'on écoute? Radiohead, Creep. Pourquoi on écoute ça? Alors, c'est une chanson que j'écoutais quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée. Et tu vois, les paroles aussi, elles me font écho. C'est l'histoire d'un gars qui est émerveillé par une fille. Ouais. Il en est éperdument amoureux, mais sauf qu'elle, elle le voit pas. Lui, il se sent plus pas à sa place, il se sent bizarre, décalé. Et en fait, tout ce qu'il cherche à faire, c'est à lui crier, mais j'existe, en fait, je suis là, regarde-moi, c'est moi, en fait. T'es très romantique, en fait, hein? Ouais, c'est bien. On le voit pas tout de suite. Hein. Ça s'adresse essentiellement à ton épouse, hein, on est bien d'accord? Oui, j'espère, j'espère qu'elle aura compris. Oui. Allez, on écoute ça et puis on va au bord de l'eau. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. Alors je te demande une petite réaction à chaud sur ce beau paysage que tu ne connaissais pas. Et ben justement, le fait de ne pas connaître, Et ouais, t'as vu? ça m'enchante. Je pensais que bien connaître la Vendée. Ouais. Tu vois, et ben on est bousculé dans ces a priori. Tu vois, Oui. mais justement, j'ai écrit il y a une quinzaine de jours une chronique sur le Sochin, justement, l'âme du débutant. Et c'est un peu ce qui me caractérise, justement. J'aime bien faire des l'âme du nouvelles choses. débutant. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vu que tu étais très versé là-dedans, qu'il y avait une force, c'est pour ça que je t'emmène dans l'eau, le côté un peu zen, etc. Le tai chi ou des choses comme ça. Enfin, tu vois, Pas forcément, non. le zen, non, Ouais. je sais pas, Ah, je j'ai suis vu pas des zen. chroniques là-dessus dans ton livre, notamment sur la plénitude, Alors, c'est plutôt la sur personne globale. sur la pensée que sur le geste. D'accord. Parce que j'allais dire que personnellement, j'ai un rapport un peu plus violent avec mon corps dans ma pratique sportive, Ouais, que j'essaye de calmer ouais. avec l'âge, ou peut-être plus mon corps qui me dit de me calmer. Attention. Il a assez souffert. C'est ça? Ouais, c'est plus dans la pensée, dans l'attitude, D'accord. sur lequel on va avoir des leviers assez importants. Et c'est vrai, quand je te disais, le Sochin, l'âme du débutant, c'est comment on entreprend les choses en se disant j'ai pas d'acquis, j'ai pas d'a priori, je connais pas et je fais que progresser. Ouais. C'est un peu ce qui se passe, tu vois, quand j'ai fait les premières chroniques à TV Vendée, j'étais content en fait c'était même pas de faire découvrir, même pas de venir faire des chroniques. C'est ce saut dans l'inconnu et la confiance qui doit aller avec, c'est ça? C'est ça. Ouais. Dans quoi je débarque, où je mets les pieds. Ouais. C'était pareil avec l'éditeur, quand il nous a dit on veut publier le livre. Le lundi, c'est happy. Ouais. Il m'était dit, je l'ai déjà fait le boulot, je l'ai déjà écrit en fait, qu'est-ce que ça m'apporte de plus? En fait non, ça m'amusait de comprendre quel était ce monde de l'édition et toute l'inconnu qu'il y a autour. Ouais. Et là on apprend encore tous les jours des différents rouages qui sont liés à ce domaine-là. Bien sûr. Quelle c'est est la enrichissant. place du sport dans ta vie aujourd'hui là? Alors on m'a dit que tu faisais un sport, tu fais du triathlon ou quelque Ouais, en chose ce comme moment ça? je fais du triathlon, ouais. Ah, en ce Ouais. moment tu fais du triathlon. Je dis en ce moment parce que j'aime bien changer, c'est encore l'esprit du débutant, parce que j'aime bien Ouais. sentir la progression. Et il y a un moment, peut-être que je me lasse, tu Ouais. vois, que je me dis, ça y est, j'ai fait le tour et j'ai encore envie de retrouver cette âme où je découvre quelque chose. Donc t'es pas compétiteur? Si, T'es curieux. Bah alors si t'es Si. compétiteur, pourquoi tu fais pas du handball j'avais fait. Bah je sais, c'est pour ça que je te dis ça, mais pourquoi tu fais pas du handball pleine balle à un haut niveau
Tu vois Je crois pas en fait avoir le câblage, tu vois, qu'ont justement un sport, les sportifs de haut niveau. D'accord. Euh, Mais pourtant, tu es compétiteur. je suis très compétiteur, mais j'ai pas les mêmes objectifs. D'accord. C'est-à-dire que gagner une médaille d'or olympique, Ouais. Ça doit être génial, mais je suis pas prêt à tout sacrifier pour ça. D'accord. Et Mais pourtant, le sport est un essentiel chez toi. Hein. moi, c'est un essentiel parce que c'est dans l'équilibre. Si pendant une semaine, je vais pas faire de sport, je pense que je pourrais tuer des gens. Ah oui Ouais, faudrait m'enfermer. Ou au contraire, m'enfermer ferait l'inverse. Mais j'en ai besoin aussi pour me défouler. Bon, ça me permet aussi de manger n'importe quoi et de garder la forme. Ouais. Mais le sport fait partie de l'équilibre. Et tu vois, quand on parle de sport, moi je l'associe aussi beaucoup à tout ce qui est en fait déclenchement hormonal, d'adrénaline, sérotonine, dopamine, ocytocine, etc. En fait, tout ce pool qui justement nous fait aller dans le bien-être. Mhm. Donc, sans D'accord. ça, aujourd'hui, je pense que c'est indispensable dans chaque vie, quoi. Un équilibre corps, cœur, esprit. Ouais, les trois, ouais, c'est exactement Ouais. ça. Ouais. T'as vu Ouais. Je vais finir coach, moi. Allez, on continue. Voilà, on se met au plus près de l'eau là pour terminer cette émission. Parce que c'est beau. Moi, je découvre encore, tu vois, c'est Voilà. magnifique. C'est absolument magnifique. Ce livre-là, le lundi, c'est Happy, regroupe tes chroniques de Nov. Il y a des bouts de TV Vendée dedans ou pas? Aucune. Rien. Je suis désolé, C'est aucun vraiment hommage Nov. à la TV Vendée. Le tome 2, ce sera 85 chronos, c'est super happy. Voilà. Comment te viennent les idées de chroniques? Parce qu'alors là, j'en ai vu, mais il y a de tout. Alors on parle de résilience, d'innovation, on parle d'amour, Ouais. On parle de tout, en de fait. drague. De drague, il De parle séduction, de drague, ouais. de séduction. Ouais. Hein. Comment tu choisis tes chroniques et quel est peut-être le fil conducteur de toutes ces chroniques? Alors, il n'y a pas toujours du fil conducteur. Alors, de plus en plus, mais en fait, l'inspiration, elle vient d'un peu partout. Ouais, Mais c'est vrai qu'elle vient aussi beaucoup des séances que je peux avoir avec les clients. d'accord. Elle vient aussi de toute cette partie curiosité où, en fait, je lis aussi énormément de choses. Et puis, quand j'ai un sujet dans la tête, ça mouline. Et puis je vois ce que j'en extrais, quoi. D'accord. Mais ouais, c'est de la matière, finalement, elle est partout. Elle est aussi dans mon quotidien. Hein. Ma femme te dirait qu'elle est une source d'inspiration, ce qui est vrai. Ouais, bien sûr. Et sur certains sujets, ouais. D'accord. Combien de temps pour écrire une chronique sur Nov, pour la transposer, puisqu'il y a le double ou le triple qui correspond dans le lundi, c'est happy. C'est à peu près une demi-journée de travail pour la radio. Ouais. Mais en fait, j'y reviens à plusieurs fois parce que je vais avoir l'idée. Ensuite, je vais commencer à écrire des choses. Je vais y revenir 3, 4, 5 fois. C'est jamais parfait, mais au bout d'un moment, pareil, comme dans l'esprit du Kaizen, je cherche plus la perfection et je fais un truc qui me plaît et c'est OK. Donc ouais, au moins une bonne demi-journée. Et après, pour écrire le livre, j'ai déjà de la matière. Et en fait, comme à la radio, je me censure plutôt qu'autre chose. En fait, là, je peux libérer tout ce que j'avais envie de dire. Donc c'est presque plus simple pour moi d'écrire le livre. Alors, je vais poser la question au préparateur, au coach. Qu'est-ce qui te rend heureux et tu comblé aujourd'hui? Ouais, j'en sais rien. Tu sais, moi j'ai une philosophie dans la vie, et quand je rencontre des gens et quand je suis avec des gens, c'est quel jeu tu as envie de jouer. C'est-à-dire, dis-moi, quel est ton terrain de jeu et si j'ai envie de jouer, on va jouer. Et ben là, en fait, j'ai l'impression d'être sur plusieurs terrains de jeu et j'ai l'impression que, justement, on peut jouer sur plein de jeux en même temps. D'accord. Et je suis un joueur, donc tant que ça m'amuse, j'y vais, quoi. Et en ce moment, je m'amuse pas mal. Le principe, c'est de s'amuser, c'est de Ouais. trouver du plaisir dans tout ce que tu Avant fais. de mourir, comme j'ai dit que j'allais mourir jeune, Ah, c'est vrai. ce qui est de moins en moins probable, Ouais. on va peut-être jouer un peu avant de mourir, quoi. Ouais, je veux bien croire. Et donc demain, si tu n'es pas mort, tu continues pareil ou tu as encore d'autres projets? En fait, je m'interdis rien. Tu vois, j'ai des fois des propositions, des trucs, et la question, c'est est-ce que ça me stimule? Des fois, c'est moi qui vais les chercher, des fois, ça vient de l'extérieur, mais il n'y a pas de limite. D'accord. Très bien, c'est une bonne réponse. Le lundi, c'est Happy, le livre de Benoît Pinault. Et Lucie Renaudot. Et Lucie Renaudot, pardon, dont on n'a pas parlé, qui est la dessinatrice, l'illustratrice de ton livre. C'est aux éditions Jouvence. Benoît Pinault, c'est le lundi dans 85 chronos. Oui, ou le jeudi. Ou le ça dépend. jeudi, ça dépend, dans 85 chronos, chroniqueur. Et puis sur 9FM, alors jour et heure? Lundi, 9h15. Lundi, Tous les 9h15. lundis matin. Tous les lundis matin.
On est d'accord? Ça vaut le coup. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Non, dans 15 jours pour un numéro de Sans Détour. Un nouveau numéro de Sans Détour la semaine prochaine, c'est Caroline Tronche. Évidemment, mais maintenant vous le savez, à force de nous regarder. À la semaine prochaine et à dans 15 jours.